Hello les amis, c'est Draco, bienvenue dans cette nouvelle chronique magique sur la chaîne Normande. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Isadora. Bonjour Isadora. Bonjour Draco. Ça va bien? Ouais, bien et toi? Très bien, toujours. Et aujourd'hui on va se promener, Isadora va se promener dans sa tête, un voyage imaginaire dans un casino. Alors pas le supermarché, un casino dans lequel on joue aux jeux, voilà, les jeux, la roulette, le blackjack, le craps, etc. etc. Pour ça il y a du matériel, il y a beaucoup de matériel aujourd'hui. Il y a tout d'abord une prédiction qui est là, on verra un petit peu plus tard. Et puis on va commencer avec ce gobelet, à l'intérieur duquel il y a 2 dés imaginaires. Alors on peut les jeter sur la table, Isadora, pour montrer qu'ils ne sont pas pipés, rien n'est truqué. Voilà, on a par exemple 6 et 4, voilà. On peut les jeter de nouveau. Hop, super. On a combien là ? On a 2 et 4. Parfait, voilà. Alors vous savez que les dés sont numérotés, sur chaque face il y a un chiffre de 1 à 6, parce que parfois des gens me disent 32, je dis c'est pas possible. Donc avec ces 2 dés, on va les remettre dans le gobelet. Je vais demander à Isadora de mélanger les dés. Et quand vous le voulez, ou quand tu le veux Isadora, tu vas jeter les dés sur cette table. Et ensuite dans ta tête, tu vas additionner les faces supérieures de chaque dé. Et pendant ce temps, je vais prendre ces petits morceaux de papier blanc, voilà, que j'ai ici. Je vais noter une première prédiction. Je vais essayer de deviner l'avenir, en fait, ce qui va se passer dans cette partie de craps imaginaire. Attention, c'est parti, on y va. Voilà. Est-ce que tu vois bien la face supérieure de chaque dé ? Oui. Oui, alors tu vas la mémoriser dans ta tête, puisque je rappelle à nos amis téléspectateurs que pour l'instant, tout se passe dans la tête d'Isadora. Je ne sais pas du tout ce à quoi elle pense. Elle a pris 2 dés imaginaires qu'elle a jetés sur cette table et elle a additionné tout simplement la face supérieure de chaque dé. Et puis on va noter, donc ça ce sera le petit papier numéro 1, voilà, que je mets maintenant dans le petit gobelet. Voilà, je n'y touche plus, c'est promis, je laisse ça bien à la vue de tout le monde. Voilà, alors on va noter pour nos amis téléspectateurs, que tout le monde puisse bien suivre ce qu'il se passe dans la tête d'Isadora. Donc numéro 1, voilà, en numéro 1, c'était donc le lancer de dés. Alors le total était de 4. 4. On avait un total de 4, on avait plusieurs possibilités. Et là, on a un total de 4 pour ce premier lancer de dés. Alors on va continuer à se promener, Isadora, dans ce casino magnifique, imaginaire, tout en couleurs. Passe plein de choses. Je suppose qu'Isadora entend le bruit des machines, les machines à sous qu'on appelle les bandits manchots. Voilà. Et on arrive à une table qu'on connaît bien dans les casinos, c'est la roulette, en fait, ce petit truc où on... Hop, et elle s'arrête sur un nombre, un chiffre, peu importe, noir, rouge, pair, passe. Alors on va pas s'occuper de la couleur noir, rouge, juste du nombre. C'est-à-dire que dans ta tête, Isadora, tu vas jeter cette petite boule sur une roue imaginaire, et puis elle va s'arrêter sur un nombre ou un chiffre, peu importe. D'accord ? Donc je vais noter cette prédiction. Attention, c'est parti. Zzz, on fait tourner la roue. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Encore une fois, c'est compliqué pour moi d'essayer de deviner l'avenir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de nombres, de chiffres, et puis il y a beaucoup de bruit dans ce casino quand même. Mais je crois que j'ai réussi à intercepter quelque chose, on verra. Et puis bon, ça ne marche pas toujours, mais si j'arrive à avoir au moins une prédiction sur 3, ce sera déjà pas mal. Donc ça, ce sera le papier numéro 2. Voilà, je le mets dans le petit gobelet, je n'y touche plus à partir de maintenant. Et on va vérifier avec les téléspectateurs. Donc, Isadora a lancé la roue, elle a fait tourner la roulette, hop, et on est arrivé sur un nombre, un chiffre. 32. 32, bon, c'est trop tard, c'est noté. Voilà, mon maître m'avait dit ne réussis pas à chaque coup, c'est trop fort sinon pour les gens. Mais bon, on verra ça plus tard. 32, parfait. Et alors pour finir, on va se promener encore un petit peu dans le casino et là on arrive à une table de blackjack. Le blackjack qui se joue avec des cartes à jouer. Donc un jeu de cartes, c'est 52 cartes. Dans un sabot, habituellement, il y en a 6. On va se concentrer sur un jeu de cartes. Et l'idée, ça n'est pas de jouer une partie de blackjack, mais plutôt de penser à une carte. Parmi ces 52 cartes, de l'as au roi, cœur, pique, trèfle, carreau, peu importe, qu'Isadora pense à une carte. Alors, est-ce que tu visualises bien, ce jeu de cartes étalé devant toi avec toutes les faces vers toi et tu vas ensuite choisir une carte, peu importe laquelle, dans ta tête, qui sera en quelque sorte ta carte porte-bonheur. Peut-être que cette carte t'aidera à gagner toutes les parties dans ce casino imaginaire. On est d'accord ?
Oui. Alors, je vais noter sur ce petit papier blanc une prédiction, donc la carte à laquelle Isadora pense. C'est compliqué, 52 cartes quand même, mais je vois qu'elles ont un dos rouge, c'est exact? Oui. Oui, c'est un bon début déjà. Voilà, enfin bon. Ok, alors je me concentre. Peut-être. Tiens, on va essayer ça, ouais. Bon, c'est pas sûr que ça marche, mais on verra après. Ok. Parfait. J'ai noté cette prédiction qu'on va pouvoir vérifier dans un instant. Et je mets le petit papier, comme je le fais depuis le début. Donc, ça, ce sera le numéro 3. Voilà, dans le petit gobelet et à partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Voilà, tout ça est fait. Maintenant, on a les prédictions ici et donc Isadora a choisi sa carte porte-bonheur, sa carte chance. Et pour vous, chers amis téléspectateurs, je vais noter le nom de la carte qui est le 5 de carreau. Bien. Alors, bon, ok. Vous allez comprendre pourquoi je suis magicien et humoriste dans quelques instants. On va noter quand même comme ça, pardon, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à peu près à un carreau, voilà. Donc si on récapitule, dans ce casino imaginaire, Isadora s'est promenée, elle a d'abord joué au craps et avec les dés on obtient un total de 4. La roulette, on a le numéro 32 et la carte, le 5 de carreau. On va vérifier maintenant les petits papiers, hop, qu'on ressort du gobelet, voilà. On avait donc une première prédiction. La première prédiction, il s'agissait de la somme des dés. Numéro 1, petit papier numéro 1, comme on peut le constater. Et si on déplie, eh bien, il s'agit du numéro 4. Est-ce que c'est bien ça? Oui, le dé, c'est le 4, oui. Je le mets juste ici, voilà, qu'on voit bien, c'est bien le numéro 4, chers amis. On avait ensuite une deuxième prédiction, donc celle qui porte le numéro 2, ici, hein, on est d'accord, c'est le numéro 2. La roulette et le hasard a fait en sorte que Isadora s'arrête sur le 32. Et ici, c'est bien le 32 qu'on a également, ici aussi, ça. C'est déjà pas mal, hein, ça fait 2 sur 3. Et la troisième, la carte chance. Alors, c'est bien le petit papier numéro 3. Isadora, je te laisse déplier le papier pour vérifier si cette prédiction que j'ai fait bien avant est exacte ou pas. C'est dans l'enveloppe. Ah, il y a écrit sur ce petit papier, c'est dans l'enveloppe. Alors on va vérifier tout de suite, c'est l'enveloppe qu'il a depuis le départ, qui est fermée, hein. Il y a un petit peu de scotch là, on va ouvrir ça, voilà. Elle est fermée, hein, vraiment, on peut l'ouvrir, voilà. Comme ça, je te laisse, si tu veux, voilà, déchirer, ouvrir cette enveloppe. On va vérifier si... Donc la carte est a priori dans l'enveloppe. Et si on regarde dans l'enveloppe, on va laisser tomber sur la table. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Il y a rien d'autre que un jeu de cartes. Voilà. Donc forcément, c'est dans l'enveloppe, hein, puisque le 5 de carreau est forcément dans le jeu. Ah, ce qu'on se marre. Hein. Mais on va vérifier quand même, ce sont des cartes de casino. Hein, Et alors, effectivement, toutes les cartes sont là, donc on se doute que le 5 de carreau est forcément à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est si on commence à étaler ces cartes entre les mains, on s'aperçoit qu'elles sont toutes face visible. Toutes, sauf une apparemment, une seule qui est retournée. Et c'est bien la seule, on est d'accord, qui est retournée. C'est la seule. C'est la seule qui est retournée. Et si on regarde, il s'agit du 5 de carreau. 5 de carreau, on a les 3 prédictions, hein. Si on regarde bien, hein, on compare, on a le 4 qui était prédit, le 32 et le 5 de carreau. Voilà, le casino magique, bien, ça a fonctionné encore une fois aujourd'hui. Hein. Oh là là, Bravo, Draco. on perd la boule, hein. C'est vraiment un truc incroyable. Voilà, je dis jackpot, et voilà, ouais. Voilà, sympa hein, le casino. Oui, voilà. Je peux gagner beaucoup d'argent avec toi. Voilà. Bien, hein. Alors tu peux penser de nouveau, ça y est, j'arrête de lire dans tes pensées maintenant, c'est fini, voilà. Merci les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Du coup, on peut peut-être aller au casino. Oui, viens. Enfin, au supermarché, parce qu'il faut que je fasse des courses. Ah. Ouais, voilà.